Ils forment le duo de l'heure présentement au Québec. Dans un premier temps, le jeune Sylvain Boucher, la semaine dernière, avec un birdie au 18e trou, inscrivait un pointage de 29, s'assurait de revenir cette semaine en compagnie de la grande vedette Carl Carmoni. Vainqueur au niveau des bourses. Et un monsieur qui est avec nous pour une 5e semaine consécutive. Les aspirants dirigent cette semaine de Terrebonne, Pierre Bousseau et Jacques Simard de Trois-Rivières-Ouest. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville. Bienvenue au Mini-Pot Jean Talon pour cette autre émission du défi Mini-Pot. Serge Vleminx, on a vu au cours des dernières semaines une vedette se détacher nettement. Il s'agit de ce jeune Sylvain Boucher. Est-ce qu'il est bon, ce Sylvain Boucher? Il se bat bien. Et ce qui m'a impressionné, c'est face à face avec Gilles Bussière, au dernier trou pour la carte de pointage. Bussière, c'est le grand nom au Québec du monde du Mini-Pot. Pas de pression, très solide, il se concentre bien, il a de très belles performances. Beaucoup de birdies. Le record était de 7 dans la série des Mini-Pot depuis l'an dernier. Lors des 2 derniers matchs, à chaque reprise, il a inscrit 8 birdies dans le match. Il a du coffre. Il y a quelqu'un qu'il ne faudrait pas oublier aussi, il s'agit de Carl Carmoni qui fait très bien. Il est coloré, il est spectaculaire, il est efficace. Il a été particulièrement brillant à la fin de son match la semaine dernière. Et ce birdie de 750 $, ça va être une bataille, ça va être une autre vedette de cette série des Mini-Pot. Et il est très spectaculaire. Ah, il y a beaucoup de couleurs, et ça en prend, Ça rappelle Jocelyn Noël, qui l'an dernier, lors des dernières années, manifestait beaucoup sur le parcours. Carmoni est de cette trempe-là. Il est intéressant à voir jouer. Il est passionnant et c'est une explosion en retardement. C'est pas de birdie dans la première partie du match ou très peu. Et là, il revient à la charge en fin de match. Il est très spectaculaire. Alors, on va surveiller ça de très près aujourd'hui. Immédiatement après cette courte pause, on revient avec le début de la partie. Alors, tout est prêt pour le début de ce match. Au trou numéro 1, bien sûr, la bourse est de 50 $. Le totem, alors, on doit passer entre les totems, tel que le veut le règlement. Rappelons-le que depuis 2 ans, la série Mini-Pot, on doit passer entre les obstacles ou toucher le premier obstacle qui se présente sur la piste. Sinon, il y a coup de pénalité. Là, ici, c'est Carmoni qui rate complètement son premier coup sur le totem. Carl qui ne voit pas la cible pour son 2e coup. Alors Carmoni, vedette la semaine dernière, grâce à ce spectaculaire birdie de 750 $. Dès le départ ici, éprouve les difficultés, rate. Donc, l'en départ pour Carl Carmoni, un de nos 2 champions cette semaine. Carmoni, qui, rappelons-le, est en vedette pour une 5e semaine consécutive, à la recherche d'une 5e victoire, soit comme meilleur boursier au niveau de la carte de pointage. Alors qu'on voit là, celui qu'on a aperçu en conversation avec Carmoni, et il autre que Jocelyn Noël. Boucher, la réplique, et c'est le birdie dès le départ. On l'a dit, ce jeune homme a du coffre. Il est impressionnant. Et voilà, par la porte d'en avant, inscrit le birdie. En piste maintenant, Pierre Brousseau. Pierre qui représente la piste Mini-Pot de Terrebonne. La courbe, c'est rapide, ça revient. Non, ça demeure à la gauche de l'objectif. Et c'est un long 2e coup, devra se méfier. Voilà, c'est fait. Donc, place maintenant à Jacques Simard de Trois-Rivières-Ouest. Et dès le départ, Jacques a la responsabilité comme dernier joueur d'empêcher un rival d'hériter de la bourse. Il s'agit de Sylvain Boucher, bien sûr, avec le birdie. La ligne, non, c'est lent. Ça courbe,
Et ça s'éloigne. Et Boucher, dès le départ, héritera d'une bourse de 50 $. Et dans le cas de Boucher, rappelons-le, sur le totem, c'était son premier birdie de la saison et il est payant. Trou numéro 2, donc, la bourse, 50 $. La grande vedette, Sylvain Boucher, en place. Du côté gauche, la vitesse est bonne. Birdie, un deuxième consécutif. Boucher, le spécialiste des débuts de match fulgurants. Et voilà, la réaction du jeune homme très heureux. Pierre Brousseau. Normal au départ, Pierre qui a 28 ans et qui représente la piste Mini-Pot Terrebonne. Oh non, c'est loin du côté gauche. Ça se retrouve dans la fosse arrière. Toutefois, la ligne sera relativement droite. Pierre, dont la meilleure performance en compétition, c'est à la piste Saint-François l'an dernier. Une carte de 25. Voilà Brousseau qui a terminé maintenant Simard. Simard qui a 25 ans. Oh, ça contourne et attention, se retrouve sur le plateau arrière et dans une position, dans un angle qui pourrait. C'est toujours difficile de cet angle-là, ça peut causer certains problèmes. Jacques Lamontée. Non, non, à court. Donc, bogey pour Jacques Simard à ce deuxième jeu. Alors, en place maintenant, Carmoni. Carmoni qui a comme mission de priver Boucher d'une deuxième bourse consécutive. Côté gauche, la vitesse lente permet de casser. Birdie! Voilà, c'est fait. La réplique de Carl Carmoni au deuxième jeu, on la revoit. La vitesse relativement lente qui a permis à la trajectoire là, de bifurquer de gauche vers la droite. Voilà la situation au niveau du pointage. Boucher 2, alors que Carmoni et Brousseau ont 2 coups de retard et Simard 3, avec un total de 5. Trou numéro 3 maintenant, la bourse est de 100 $ en piste. Sylvain Boucher à la recherche d'un troisième birdie consécutif. La ligne. Birdie! Troisième consécutif. Il est merveilleux. Il est solide. Voilà, c'est fait. Alors, quel traitement il fait subir à ses rivaux. Carmoni qui doit répliquer. Carl qui a une carte de pointage de 4 après 2 trous. Son jeune adversaire a 3 après 3 trous seulement. Oh! Touche la cible. Non. Un peu trop rapide. Impact brutal. Voilà. Doit se contenter donc de la normale à ce troisième jeu. En piste maintenant, Pierre Brousseau-Pierre qui a l'expérience de la compétition au petit écran dans les années passées. 2 normales au départ. La courbe, c'est lent, ça revient. Oui, birdie, et voilà. Brousseau brise la glace. Premier de son match. Premier birdie du match. On rappelle la campagne de financement de Oxfam, cet organisme, avec l'achat de bouteilles de naturel au secours. Là, ici, c'est Simard qui ne réussira pas le birdie pour un troisième trou consécutif, se contentera de la normale. Voilà qui est fait. Donc, pas de gagnant de bourse au troisième jeu non plus, puisque Pierre Brousseau a répliqué au troisième birdie consécutif de Sylvain Boucher, trou numéro 4, la discothèque.
à la recherche de 4e birdie consécutif. Exploit qui lui a échappé jusqu'ici. La barre diagonale, non. Ça s'éloigne, devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Le deuxième à se présenter en piste sera Pierre Brousseau. On a le temps de vous rappeler que c'est samedi prochain, le 29 juin, la fameuse compétition couple mixte. Alors, 2000 pièces au total en bourse, soit 1000 pièces lors du tournoi et également un autre 1000 $ pour le match télévisé, parce qu'on rappelle que les finalistes de cette compétition-là participeront à la série des Défis Mini-Pot de cette saison dans le championnat en coupe. On a aussi la chance de vous rappeler, le 13 juillet prochain, le fameux tournoi provincial à la piste Mini-Pot avec 5000 $ en bourse, finale télévisée. Et bien sûr, on choisira parmi ces gagnants 4 participants pour une éventuelle série de Défis Mini-Pot en 1992. L'Impact, Carmoni, birdie au 4e jeu. Oh, Carmoni qui s'impose là, soudainement. Voilà la ligne parfaite pour Carl. Donc, c'est à Jacques Simard de priver Carmoni d'une première bourse dans ce match. Simard, l'Impact, non, c'est loin. Ça ne reviendra pas, voilà. Alors, Carmoni, là, qui prend les devants chez les boursiers dans cette rencontre. La normale pour Simard. Alors, on voit le jeune Boucher et Carmoni qui vient de prendre les devants, là. 150 $ contre 50 pour Boucher, alors que Boucher et Simard n'ont obtenu aucune bourse jusqu'ici. Et au niveau de la carte de pointage, quel début de match pour Boucher. 2 coups de priorité devant Carmoni et Brousseau et 4 devant Simard. Alors, Boucher, là, seul dans le match au niveau des cartes de pointage. On se dirige maintenant vers le trou numéro 5 avec une bourse de 50 $. Et en piste, l'auteur du dernier birdie, Carl Carmoni. Oh, finalement, ça rate de très peu. Une longue... Ça a été très long à parvenir à l'objectif. Au dernier moment, ça a bifurqué. Alors que Carl Carmoni, qui se contente du normal. C'est Carmoni qui a 38 ans. Carl qui a vécu l'expérience de la compétition du défi Mini-Pot dans les années 70 jusqu'à 73. Il a par la suite arrêté pendant 14 ans de jouer au Mini-Pot et a fait un retour à la compétition il y a quelques années. Là, ici, c'est à court pour Boucher. Devra lui aussi se contenter de la normale. Le troisième participant sera Pierre Brousseau, rappelons-le, qui représente Pierre la piste, le Mini-Pot de Terrebonne. Oh, impact difficile. Ça remonte. Non, ce sera à court, devra lui également se contenter d'une normale. Donc, encore une fois, possibilité pour, la deuxième fois dans le match, possibilité pour Jacques Simard de briser la glace et d'aller chercher une bourse. Simard, qui, rappelons-le, est de Trois-Rivières-Ouest. Sa meilleure performance en carrière fut 26. L'impact rapide et birdie. Oh! Birdie de Simard, voilà. Alors, un troisième boursier dans ce match grâce à ce birdie. C'était rapide et oh, heureusement pour lui. Finalement, ça a touché la cible avec le sourire, M. Simard, qui accepte cette première bourse dans le match de 50 $, comme on le voit à l'écran, alors que Boucher a également une bourse de 50 et Carmoni domine avec 150. Brousseau, lui, c'est à rien, tirait au bout de son nom. Trou numéro 6, bourse de 50 $. Avec Simard, dès le départ. Touche la cible, trop rapide, ça s'éloigne, ça revient, mais à court.
se contentera donc de la normale. Simard de Trois-Rivières-Ouest qui laisse maintenant la place à la grande vedette de cette série, une des deux grandes vedettes, Carl Carmoni de Fabreville, représente le mini-pot de Fabreville. Carl qui a également un loisir très exigeant. Il est gérant d'une équipe de baseball de la catégorie Moustique 2A à la Chine. Là, ici, à court, devra se contenter une fois de plus de la normale. Il s'est impliqué dans le monde du baseball et de la balle molle depuis 14 ans. En piste, Boucher. Impact. Oh, il a dans un premier temps, ça revient. Non! Demeure sur la piste. Lui aussi devra se contenter d'une autre normale. Dans son cas, c'est une troisième consécutive. Rousseau, qui a la chance maintenant là, de compléter le tableau des boursiers avec le birdie. Oh, ça touche le haut et non, ça s'éloigne. Donc, autre normale pour Pierre également. Voilà, c'est inscrit. Alors, Rousseau qui revient rejoindre le groupe. Une pause et on vous revient dans quelques instants pour la suite de ce match. Alors, si ça vous intéresse de participer aux différentes compétitions de mini-pot, on vous rappelle le tournoi Couple Mix, 2000 $ en bourse, samedi le 29 juin, au mini-pot Longueuil. Et on peut rejoindre le responsable au numéro de téléphone, vous avez vu à l'écran. Trou numéro 7, La Rivière. En place, Jacques Simard. Jacques, qui a déjà présenté une carte de 94 dans un tournoi. En fait, c'est lors de le fameux tournoi du printemps 94 qui lui a permis de participer à cette série télévisée. Voilà la normale pour Jacques Simard au 7e jeu. Carl Carmoni. Carl qui a un petit message à livrer à deux de ses joueurs de cette formation Moustique 2A de la Chine, du receveur Joël et du lanceur Guillaume. Ces deux jeunes hommes avaient affirmé à leur entraîneur qu'ils seraient incapables d'avoir raison de Gilles Bussière. Carl se fait un plaisir de leur rappeler que c'est fait maintenant et que le vieil entraîneur est encore en forme et a réussi à s'imposer sur la scène du mini-pot. Voilà la normale pour Carl Carmoni, mais le message est livré là, à Joël, qui est le receveur de l'équipe Moustique 2A de la Chine, et Guillaume, le lanceur. Messieurs, votre entraîneur a gagné, a battu Gilles Bussière, chose que vous n'avez pas cru. Et oh non, ça contourne. Et on en profite pour saluer toute l'équipe, tous les membres de cette formation, le Moustique 2A de la Chine, formation de baseball. Et on leur souhaite bonne chance en vue d'une participation aux séries de fin de saison. Revenons au match. Alors, Brousseau maintenant, 7e jeu. Possibilité, rappelons-le, de rejoindre le gros pour les boursiers. Oh! Oh là, Brousseau qui joue de malchance. La ligne était belle, la vitesse semblait parfaite. La balle bondit et revient quelques pouces en avant de la coupe. Oh, ça c'est la malchance. Et en plus, l'effet d'arrêt, il n'y a pas eu de suivi. Elle aurait pu revenir dans la coupe. Malheureusement pour Pierre, elle est demeurée sur la piste. Doit se contenter de la normale. Trou numéro 8. Bourse, 250 $. C'est toujours Simard qui démarre. Impact difficile sur la deuxième barre diagonale et finalement devra se contenter une fois de plus de la normale. Carl Carmoni. En piste. On attend le temps de vous rappeler que le tournoi Couple Mix a lieu au mini-pot de Centre-Ville Longueuil au 19,99 Roland Terrien.
Non, c'est raté pour Carl dans un premier temps. Et pour information, le numéro de téléphone est 647-4727. La normale pour Carl en piste Boucher. Lors du 29 juin, les inscriptions se feront de 9h à 10h. Il y aura pratique libre de 9h à 10h moins quart. Et en cas de pluie, bien sûr, la compétition est remise au lendemain. Et le coût d'inscription est de 11 $. Non, dans le cas de Sylvain, c'est raté de peu. On rappelle que ce tournoi de couple mixte est un tournoi de 2 balles meilleure balle. Compétition au total de 54 trous. Et 1000 piastres remis la journée du tournoi en bourse. Et bien sûr, il y a 1000 piastres pour la finale télévisée entre les deux meilleures équipes et la Brousseau qui rate de très peu. Voilà la normale pour Pierre Brousseau, donc personne n'a maîtrisé le numéro 8. Carte de pointage maintenant. Boucher domine par 2 coups devant Brousseau et Carmoni et par 3 devant Simard. On se dirige maintenant au 9e trou à mi-chemin dans ce match. Et la bourse est de 350 $. On a le temps de vous rappeler maintenant que c'est bientôt qu'aura lieu l'étape régionale du fameux tournoi de Jean-Benoît d'une bourse totale de 10 000 $. Alors qu'on a vu ici, dans le cas de Simard, son deuxième birdie du match au 9e trou. Carmoni en piste. Carl, 2 birdies dans le match jusqu'ici. Prend bien son temps. Au retour, oui, birdie! Carmoni, on a entendu sa réaction. Voilà la réplique. Et ces différentes étapes régionales-là auront lieu dans les mini-pots Charlemagne, Valleyfield, mini-pot La Salle, Tracy, Arthabasca et Sainte-Julie. Ça a lieu le 6 juillet et à tous les endroits, ça commence à 10h et l'inscription le coût est de 7,5 $ par concurrent. Là, ici, Sylvain Boucher, attention, problème, situation critique. Ça revient vers le centre, mais ça demeure et Boucher devra se contenter d'un bogey. Sylvain fait en sorte que Carl Carmoni le rejoint au niveau de la carte de pointage. Pierre Brousseau, le dernier, se présenter sur le 9e tour. Pierre, avec le birdie, pourrait lui aussi se retrouver avec 16. Oh! Encore une fois, pour la deuxième reprise dans les 3 derniers jeux, Pierre est victime d'un bris difficile à accepter. Le tracé semblait bon, mais finalement, la balle a bifurqué et devra se contenter d'une normale. Qui est fait, voilà. Alors, à mi-chemin dans le match, Carmoni et Boucher, les deux champions, sont nez à nez au niveau de la carte de pointage. Et on se dirige au trou numéro 10, les trappes, avec 450 $. Et rappelons qu'au trou numéro 10, Boucher, les 3 premières présences, on y reviendra. Pour l'instant, c'est Simard. En plus, Simard qui a été auteur d'un birdie au 9e jeu, son 2e du match. Il a 17 la montée, mais ça s'éloigne à gauche de l'objectif et se laisse un long 2e coup. Jacques, qui finalement a découvert le plaisir de la compétition du mini-pot que l'an dernier. Et voilà la normale. Dans son cas, au 10e jeu, Carl Carmoni. Carmoni qui bataille férocement pour égaler une marque du défi mini-pot, soit 5 victoires consécutives, soit par la carte de pointage, soit par les bourses. Bellignon, ça contourne et attention, il est loin. Carl Carmoni qui cherche à égaler la marque de Régent Grenier l'an dernier, 5 fois champion à la fin d'une émission dans le cadre de la série Défi Mini-Pot.
C'est l'objectif pour Carl Carmoni cette semaine. C'est loin. L'approche. Oui, normal. Pour Carmoni. Voilà. C'est un peu trop rapide. Ça contourne la coupe et avec cette rapidité-là, non seulement la trajectoire a été changée, mais il se retrouvait loin sur le plateau. Pour Rousseau. Rousseau, un seul birdie dans le match. Non dans un premier temps. Et la vitesse étant trop lente, il demeurera à court de l'objectif. Devra se contenter de la normale, voilà qui est fait. Et voilà maintenant Sylvain Boucher, possibilité d'aller chercher 450 $. La montée... Birdie! C'est fait! 450 $! Et il prend les devants dans le match. Et voilà Boucher qui rebondit après un début fulgurant, 3 birdies consécutifs, une longue série de normales et pour ajouter avec le bogey, et voilà que le birdie qui réplique et lui donne maintenant 500 $ en tête du classement des boursiers dans ce match. Une entrevue dans quelques instants. Alors Sylvain, c'est encore une fois un très beau coup, un birdie important puisqu'il te permet de te démarquer un petit peu dans le pointage, de t'en aller en avant. C'est un birdie que tu attendais aussi. Oui, j'avais pratiqué pas mal sur le 10, fait que j'attendais au moins un birdie dans cette semaine. Ça va encore une fois très bien pour toi cette semaine. Trouves-tu qu'au fur et à mesure que les matchs avancent, il y a plus de pression sur toi parce qu'on attend plus de toi? Bien, la pression est toujours la même. Devant la caméra et tout, là, c'est énervant. Alors, on va te laisser te concentrer sur la fin du match. Merci. Merci. Et voilà la situation dans le match. Boucher, le jeune qu'on vient de voir à l'écran, 17. Il a un coup de priorité devant Carmoni, 2 coups devant Brousseau et Simard. C'est un excellent match, encore une fois. Et Boucher, qui impressionne. On se trouve maintenant au tour numéro 11. Au départ, avec une bourse de 100 $. Sylvain, l'objectif touché, non, ça passe à la gauche de la cible. Voilà qui est fait. La normale est inscrite. En piste maintenant, Simard. Et on rappelle les règlements. On doit toucher absolument la cible si on ne veut pas avoir un coup de pénalité sur le premier coup. Voilà, il rate lui aussi la possibilité de birdie. Inscrit la normale. Et voilà maintenant, Carl Carmoni vient d'être délogé comme meneur chez les boursiers. Carl, auteur de 3 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, belle ligne, ça c'est birdie, oui. C'est réussi. Voilà la ligne parfaite, sans aucun doute. Carmoni, maintenant, qui attend. Possibilité d'ajouter 100 $ à son total, de se rapprocher de Sylvain Boucher, non seulement au niveau des bourses, mais au niveau de la carte de pointage. Prendre des devants. Là, ici, Brousseau. Oh, oui! Bien privé Carmoni d'une bourse. Et Brousseau demeure à un coup des malheurs au niveau du pointage, comme on va le voir à l'écran, dis-je, à l'instant. Alors que la belle bataille de Brousseau-Carmoni donne 6 comme résultat. Alors, Carmoni a rejoint Boucher au niveau des cartes de pointage. Brousseau n'a qu'un coup de retard. Simard demeure à 2, lui. La bourse au 12e trou est maintenant de 200 $. Carmoni, nez à nez maintenant avec Boucher au niveau de la carte de pointage. La bagarre qui se poursuit entre ces deux-là depuis des semaines.
Impact sur la bande arrière, ça demeure. Du côté droit, ça dépasse même et revient en avant de la cible. Carl qui doit se contenter de la normale. Et voilà qui est fait. Pierre Brousseau. 2 birdies dans le match jusqu'ici. Aucune bourse gagnée. La première bosse. Oh, ça rate dans un premier temps. Oh! Contourne la coupe. L'angle était un peu trop prononcé lorsqu'elle a passé dans un premier train à droite de la cible. La vitesse trop lente a fait en sorte qu'elle a pris un angle un peu trop prononcé et elle a contourné légèrement la coupe. Malheureusement, il a raté et doit se contenter, lui également, de la normale. La bande arrière, non. Très loin pour le jeune Sylvain. Et lui aussi, normal. Reste maintenant à Simard. Possibilité d'aller chercher 200 $, de gonfler son total à 250. Oh, du côté gauche, ça revient, non. Rate, et attention, se laisse un long deuxième coup roulé au bas de la deuxième bosse. Attention, ce n'est pas facile. Ce n'est pas confortable pour Simard. Non, contourne. Rate la normale. Oh, que ça va faire mal au niveau de sa carte de pointage. Bogey qui lui donne 24. Et c'est difficile à accepter pour Simard. On va revoir. Voilà la balle qui contourne la coupe, qui s'éloigne. Et la normale est ratée pour Simard qui se retrouve donc loin des meneurs au niveau du pointage. Alors, la situation 19 pour Carmoni est bouchée. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Alors, Pierre Brousseau, si vous nous expliquez comment on doit réussir le trou numéro 7, quelle est la meilleure façon de procéder? Je place ma balle environ une largeur de balle à droite du centre, puis je frappe droit, puis avec un bon suivi, normalement, ça devrait y aller. Alors, allez-y. Et là, un peu vers la droite. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert un peu le bâton, puis on a ralenti, on n'a pas suivi comme il faut le bâton. Merci beaucoup. Merci. De retour au match maintenant au trou numéro 13. La bourse est de 350 $. Les Laurentides. Carmoni. Une carte de 21. On entre dans la dernière phase du match. Chaque trou maintenant, la bourse est de 150 $. Carl, ça revient. Oh! Contourne et birdie. Voilà. Son 5e du match. On la revoit. Cette trajectoire, ça contourne et rapidement, la balle qui va se loger dans la coupe. La réaction de Carmoni, très heureux. Et de cette carte de 22 et la possibilité d'aller chercher une bourse de 350 $. Brousseau. Brousseau avait privé Carmoni d'une bourse au 11e trou. Oh! Mais pas cette fois-ci. On a entendu Pierre qui a crié à sa balle. Il traverse en haut, mais ce ne fut pas le cas et il est loin maintenant de la normale. C'est beaucoup plus compliqué. L'angle est difficile. Il est au pied de la bosse. Il va avec la méthode requise, la diagonale, espérant, oui! S'en sort très bien. S'en sort très, très bien. Normal pour Pierre Brousseau. Voilà. Tactique à adopter lorsque vous êtes au pied d'une bosse sur ce jeu, c'est la tactique. Allez-y vers la bande de côté et en espérant que le jeu du retour vous aidera. Si vous attaquez trop directement, ça risque d'être compliqué. Sylvain, l'approche, le retour. Oh! Non!
Lui aussi. Lui aussi se retrouve dans une situation difficile. Et attention, ne peut se permettre le bogey. Là, un peu plus loin de la pente, il va en ligne droite. Ça touche la cible. Le retour. Oh, dame chance qui sourit à Sylvain. Oh, souriez, M. Boucher. Parce que dans les circonstances, vous vous en sortez très bien. Jacques Simard. La réplique. Sinon, Carmoni une bourse. Oui! La réplique de Simard! Troisième birdie du dimanche. Alors, Carl Carmoni, 2 fois dans les 3 derniers trous, voit l'adversaire au dernier moment lui ravir cette bourse. Donc, il n'y a pas de gagnant de bourse au 13e jeu. On ajoute 150 $ à la bourse. Et on se retrouve maintenant avec un match au niveau de la carte de pointage. Carmoni vient de passer en avant, 22 points. Boucher, 23, Brousseau, 24 et Simard, 25. Trou numéro maintenant 14. La bourse est de 500 $. Carmoni sera le partant du groupe. Il a une carte de 22. Très bon match pour Carl. Non, c'est raté dans un premier temps. Ça ne revient pas. Carl qui doit se contenter de la normale. Voilà, elle est inscrite. Simard qui, à quelques instants, a fait mal à Carmoni au niveau de la lutte pour la bourse. En réussissant le birdie là, non, ne réussit pas lui non plus, devra également se contenter de la normale à ce 14e jeu. Brousseau. Pierre, 2 birdies seulement dans le match. La première barre, la deuxième, birdie! Birdie Rousseau. Boucher. S'il rate le birdie, c'est l'égalité dans le total des bourses dans le match entre lui et Brousseau. Sylvain l'approche, la première barre, la deuxième. Regardez! La réplique de Boucher prive Brousseau de provoquer l'égalité. Voilà Boucher qui conserve sa première position dans ce match au niveau des boursiers. Comme on va le voir à l'écran dans quelques instants, c'est une belle bagarre. Voilà Boucher qui a repoussé Brousseau, qui est toujours en tête avec 500 $, Carmoni 150 et Simard 50. Et dans le cas de Carmoni, c'est là que ça devient important. Et l'égalité qui est créée entre Carmoni et Boucher, 24. Mais Brousseau n'a qu'un coup de retard, 25, et Simard 3 avec 27. On se dirige maintenant au 15e trou. Et la bourse est de 650 $. Brousseau, la courbe, non, loin derrière. Loin derrière, oui. On a entendu Pierre le dire, beaucoup trop de puissance dans son tir. Et c'est important pour Pierre. Il se bagarre pour la carte de pointage. La normale, 27. Et habituellement, le trou numéro 15 est un trou qui permet de briser les reins à l'adversaire. Mais cette saison, au 15e trou, une seule bourse a été gagnée. Sylvain, non, manque de puissance, à court. Devra lui aussi faire attention, travailler pour la normale. Voilà, c'est fait pour Sylvain. Sylvain qui, avec cette normale, a un coup de priorité toujours devant Brousseau. Carl Carmoni, avec le birdie ici. Beaucoup de pression pour obtenir la bourse de 650 $ et de plus. Prendre des devants au niveau de la carte de pointage. Carmoni, rappelons-le, à la recherche d'une 5e victoire consécutive dans cette série. À la recherche d'un record d'égaler la marque de 5 victoires consécutives à titre de champion boursier ou par la carte de pointage dans une série des Mini-Pot, marque qui appartient
à Régent Grenier. Voilà la normale pour Carl Carmoni de Fabreville. Jacques Simard, Trois-Rivières-Ouest. Encore une fois dans ce match, a la possibilité de remporter la bourse. Non! Raté de très peu. Il n'y aura pas de gagnant au 15e trou. Simard n'a pu loger la balle dans l'objectif. S'il le faisait, c'était à toute fin pratique la victoire. Voilà la normale. Non, mais c'est sûr que c'est ici qu'on part. Trou numéro 16. 800 $. Un trou, on appelle la culotte, un trou numéro 16 que Boucher a connu de bons moments là-dessus. On y reviendra. Pour l'instant, c'est Brousseau au départ. Brousseau, Jamais. les deux barres, et Jamais. on a entendu Jamais. Pierre dire jamais. Dès le départ, il a compris que sa trajectoire était faussée. Dès le départ, il a compris qu'il n'atteindrait pas la cible et qu'il se contenterait d'une normale à ce 16e jeu. Et celui qu'on voit maintenant en piste a connu beaucoup de succès sur ce 16e trou. Première bourse de sa carrière cette saison sur ce 16e trou. Et non! Oh! Arrête! 1 pouce. Et c'est là qu'il avait établi le record la première fois de 8 birdies dans un match. Mais là, se contente de la normale. Cède le pas à Carl Carmoni. Carmoni, la semaine dernière, victoire en fin de match. Victoire dramatique. On y arrive dans ce sprint là, des 3 derniers trous. Et la bourse est de 800. S'il réussit le birdie et que Simard le rate, c'est la victoire pour une autre semaine pour Carl Carmoni. C'est un regard égalé. Et voilà, c'est le birdie. À 1 pas d'égaler le record de Régent Grenier. Les 2 barres diagonales, on a vu le bond après le choc de la première bande, la ligne droite, la réaction de Carmoni. Heureux, voilà. Oui, monsieur. Très près du record. Ça reste maintenant entre les mains de Simard. S'il rate, Carmoni égale la marque de 5 victoires consécutives. Carmoni qui rejoint Grenier dans le livre des records. Bourse de 800 $ et victoire dans ce match. Et voilà Simard qui se contente de la normale. Voilà la situation chez les boursiers. Carmoni, 950 $, Boucher, 500 $, Simard, 50 $. Une entrevue avec Claudine Douville. Alors, Carl, félicitations. Vous êtes assuré de revenir la semaine prochaine comme meilleur boursier. C'est plus intéressant d'y aller par la bourse ou par la carte de pointage? Ben, après que tu l'as gagné, tu dis par la bourse. Mais durant le match, quand tu es plus en avant, tu es plus confortable. Tu es plus confortable pour être sûr de revenir. Et là, il y a une belle lutte, encore une fois, avec Boucher. Oui, le petit Boucher, il a suivi les conseils de Louise, l'ancienne propriétaire de Delson. Puis depuis les 3 dernières rencontres, il fonctionne à merveille. Entre joueurs, est-ce que vous vous donnez des trucs? Oui, j'ai Pierre Brousseau que mardi dernier, on pratiquait ensemble. Il m'a donné justement le truc du 16e trou qui vient de me faire gagner la bourse cette semaine. Il faudra qu'on s'en reparle. Merci beaucoup. Merci. Carmoni ayant réglé le cas des bourses. Et maintenant au niveau de la carte de pointage entre Boucher et Brousseau. Un seul coup sépare les deux. Est-ce que le jeune pourra tenir le coup encore une fois cette semaine? Il a un coup de priorité devant Brousseau. Carmoni pour l'instant. Assuré de remporter la victoire au niveau des bourses. Qu'on frôle la cible, ça revient en avant, donc devra se contenter de la normale. Voilà. Maintenant. Pierre Brousseau. Un coup de retard derrière Boucher. Va-t-il stopper l'élan de cette jeune découverte de cette saison 91? Ça revient non. Très près de la cible, mais ouvre la porte toute grande à Boucher. Et voilà le Sylvain qui se présente. 4e semaine consécutive à l'écran du réseau des sports. Elle est prête! Non dans un premier temps. Et voilà la normale également. Et conserve donc sa priorité d'un coup.
devant Pierre Brousseau. Jacques Simard. Pour lui, tout est terminé. C'est une question d'aller chercher le plus d'argent possible. Il reste encore 2 bourses de 150 $. Jacques, non, n'ira pas chercher cette bourse et devra se contenter de la normale. Voilà, au 17e jeu. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Alors, on vous rappelle le tournoi Jean-Benoît, le fameux tournoi de 10 000 $ en bourse, l'étape régionale qui a eu lieu dans plusieurs mini-potes samedi le 6 juillet. Et rappelons-le, insistons, une bourse totale de 10 000 $ d'ici la fin de la saison. Trou numéro 18, 300 $. Carl Carmoni. Ça, non, cette fois-ci plus rapide. Et Carl, là, qui attaquait. De toute façon, n'avait absolument rien à perdre. Assuré de revenir l'an prochain. Alors, attaquait le tour pour le tour. Là, repart à 3. Ça touche la cible. Ça revient et finalement devra se contenter d'un double bogey. Mais là, c'est un Carl Carmoni, très détendu, qui attaquait ses 18e trous, bien sûr. Était de retour, est assuré de revenir la semaine prochaine. Mais le prochain concurrent, l'histoire pour lui est très différente. Brousseau doit réussir en quelque sorte le birdie. La montée, oh, ça s'éloigne, c'est très, très, très loin. Et attention! Oh, Brousseau. Brousseau vient de se sortir littéralement du match, vient de permettre à Sylvain Boucher de revenir avec nous sur un plateau d'argent. Et là, ici au haut, peu s'en fallu que ça revienne. Et là, il va jouer son 4e coup. Voilà, Brousseau. Alors, Boucher, très détendu. Lui qui avait un coup de priorité avant ce 18e trou. Alors, Sylvain, ça prendrait un pointage de 5 pour provoquer l'égalité. On va oublier ça. Voilà un coup qui va permettre... Non! Oh, le birdie et la bourse de 300 $, mais la rate de peu. Mais Boucher de retour la semaine prochaine au niveau de la carte de pointage. Il demeure maintenant possible pour Jacques Simard d'obtenir la bourse de 300 $ qui demeure en jeu. Non, il n'y a pas de birdie. Donc, on ira en prolongation pour la dernière bourse. Mais tout est déterminé au niveau de Carmoni qui l'emporte au niveau des bourses et de Boucher au niveau de la carte de pointage. Comme on va le voir à l'écran dans quelques instants. Alors, c'est déterminé. La bourse de 300 $ sera jouée en prolongation hors caméra qui ne décide rien du match. Carmoni, donc, 33, Boucher, 32, Brousseau, 35 et Simard également, 35 au niveau des cartes de pointage. Boucher nous revient donc à ce niveau-là. Et, connu depuis quelques instants, Carmoni, le grand gagnant au niveau des bourses, 950. Et c'est Boucher qui, en prolongation, a hérité de la bourse de 500 $ pour un total de 800 et 50 $ pour Simard. Maintenant, après cette émission, Carmoni, 2850, devant Boucher, 2700, dis-je, Patnaud, 1650 et Arbour, 1500. Au niveau des meilleures cartes de pointage de la saison, Boucher et Bussière, rien de changé à ce niveau-là, 29. Rien de changé non plus pour Carmoni et Patnaud, 31. Pour on rappelle que Grenier et Arbour ont 32. La prochaine émission, mardi, le 2 juillet, 17h30. Et en reprise, le samedi, à 9h, dimanche à minuit. Une entrevue dans quelques instants. Alors, Sylvain, félicitations encore une fois. Une belle performance pour toi aujourd'hui. Ça va décidément très bien. Il semblerait que tu t'entraînes avec Louis Chasson de Delson. Oui, elle me donne plusieurs trucs, puis elle me contrôle, tout ça. Quand tu dis elle me donne plusieurs trucs, tu t'entraînes avec elle, elle te surveille sur les trous, elle t'indique comment placer ta base. C'est quoi au juste? Ben, elle me regarde, soit jouer safe ou attaquer le trou, si dépend. Le conseil le plus important qu'elle t'ait donné jusqu'à présent? De me contrôler le caractère. Ah oui? Ouais.
Tu réussis très bien jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, nous vous rappelons, les deux aspirants qui seront là seront Claude Giroir de Saint-Hyacinthe et Claire Rouimette de Saint-François. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Leminx et toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.